Coucou tout le monde, en avant pour un nouveau tuto. Alors, on va faire un jeu de nain jaune. Donc, il faudrait 10, 20, 20 et demi, ça devrait aller. 10, 20, 10, 20, 21. 21 et 21, ouais, ça ira. Allez, hop. Donc, vous allez faire dans le sens... Attendez. Oui, dans ce sens-là. Donc, dans le sens paysage, un pli à 2,5. Ça suffit, hein, 2,5. Attendez. Que je réfléchisse quand même. Oh là, oui, ça suffit. Ah, ouais, si, ça suffit. Allez, 2,5. J'ai l'impression que mon truc mouche n'est pas dans la... Voilà. Il n'était pas dans la rainure, c'est bien ce qui me semblait. Donc, un pli à 2,5. Et on va couper à... J'en sais rien, 2,5, 10, 10, ben 10. Allez, on va couper à 10. Et on en refait un deuxième. Donc je vais tourner parce que ma lame là, elle est vraiment fatiguée. Donc j'aimerais bien avoir un côté qui n'est pas trop mâchouillé. 2,5 et 10. La petite partie, c'est la boîte. La grande partie, c'est le pli. Voilà. Ça, c'est une... Oh, bah, j'ai oublié de faire le reste. Merde, j'aurais pu le faire avant. Quel con. Dans l'autre sens, vous allez plier à 10. Si je l'avais fait avant, je l'aurais fait qu'une fois. Bon, c'est pas grave. Et à 20. Voilà. Et on recommence ici à 10 et à 20. Voilà. Ça sera plus malin comme ça. Donc, ici, vous marquez les plis. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le nain jaune. C'est un jeu de cartes qui n'est pas compliqué. Donc, les enfants peuvent y jouer. C'est un jeu un peu ancien. Je ne saurais pas dire de quand ça date, mais c'est pas un jeu moderne. Voilà. Le grand onglet là d'1 centimètre, on le vire. Le petit tout, on le garde. En les pointant un peu. Même chose ici. Ma grand-mère n'avait pas beaucoup de jeux de société, donc quand on se retrouvait avec mes cousins et cousines qui étaient tous un peu plus jeunes que moi, quand on se retrouvait chez ma grand-mère, voilà, on jouait au nain jaune. Donc j'ai décidé de faire un nain jaune. On va les coller à la suite l'un de l'autre avec l'onglet à l'extérieur. Les onglets, puisqu'il y en aura deux du coup, à l'extérieur. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas coupé bien droit? Ça n'a pas l'air extraordinairement droit, mon truc. Bah, pourtant si. Pourtant si. Ma foi. Bizarre, j'ai un décalage alors que quand je mesure, j'ai la même taille. Voilà. Et ici, pareil, l'onglet à l'extérieur. Hop.
Ah, mais attendez, j'ai la même taille là-bas, mais là, j'ai que 2,4, donc j'ai pas coupé droit. Il y a un petit, pas tout à fait 1 millimètre, mais presque. C'est pas bien. Voilà. Maintenant, ici, vous allez faire de chaque côté de la coupe, là, enfin de la coupe, j'ai pas coupé, puisque c'est là où je rajoute mes papiers. Donc de chaque côté, vous allez faire un trait à 1,5. 1,5 ou 2,5? Merde, j'avais fait le calcul. Ah ben je sais plus. Bon, on va voir. Ah mais attendez. Suis-je bien bête? Je ne l'ai pas collé. Donc je vais vous le dire tout de suite, c'est 2,5. Alors, 2,5. Je me disais, dans ma tête j'avais 1,5, puis quand je l'ai vu, j'ai dit, mais ça me paraît petit, 1,5. Donc 2,5 là de chaque côté du bout des 21 cm. Hein, là où je viens de coller. Alors j'ai collé en haut, mais j'ai pas collé en bas, évidemment. Alors 2,5 c'est là. 5 c'est là. Et vous allez ici. Ouais. On est d'accord que les pinces nous gênent. Hein, voilà. Entre l'angle là et le trait que je viens de tracer, vous tracez tout droit. Voilà. Vous n'êtes même pas tout à fait obligé de le faire de l'autre côté, puisque il suffit... Ah ben si, je suis obligée de le faire là. Et là, vous coupez. Voilà, donc on va le faire ici aussi. 2,5, il est bon. Je trace et je coupe les deux. Voilà. Maintenant, vous allez couper ici tout droit. Jusqu'au pli. Et ici, tout droit jusqu'au pli. Voilà. Ok. Et maintenant, vous allez plier ça. Et vous le pliez jusqu'à ce que les bords qu'on vient de couper, là, arrivent au bord du papier. Arrivent bloc. Voilà. Et ça vous fait un losange. Ok. Donc là, on voit bien que j'ai un léger petit défaut là de... Léger. Pas si léger que ça. Voilà. Ça vous fait un losange. Et grâce aux 2,5 cm là qu'on a coupé, le losange est bon pour notre calcul. Donc maintenant, je vais tout simplement mettre un peu de colle par-ci, par-là. Sur celui qui est au sommet déjà. Voilà. Et là, je pousse. Hein. Vous n'oubliez pas de pousser parce que sinon, votre losange, il ne va pas être de la bonne taille. Voilà. Maintenant, je vais en mettre sur le morceau suivant et je rabats petit à petit. Hop. Et hop. Je pense que pour un nain jaune, on va être obligé de décorer un peu en jaune. Hein. Pourtant, le jaune, c'est pas ma couleur. Hein. Vous faites bien. Ah, j'ai pas vérifié si j'ai été bonne. Voilà. Le jeu de cartes, il rentre. On est bon. Ça, c'est fait. Ensuite, il nous faut une autre feuille de papier ici. Alors, cette fois-ci, on va la prendre... attendez, on va couper où? On va couper là. Donc, on va commencer par faire les petits morceaux. Ouais. On va faire 1,5.
puis 11,5. Je vous épargne les calculs. Mais par contre, je peux vous dire que j'ai fait tous mes calculs là grâce à la plaque. En fait, j'ai mis mon losange ici, j'ai suivi les lignes et j'ai mesuré. C'était extraordinairement pratique. 15. Un pli à 15. Ah, attendez, qu'est-ce que j'ai noté? Parce qu'il faut que j'arrive à me relire. 15 et 9,5, 24,5. Et on coupe à 25,5. Ouais, là, 25,5. Voilà. Dans l'autre sens, on va faire un pli à 2,5. Donc c'est là que tout à l'heure, j'étais pas spécialement bien droite. Il faut quand même que je fasse gaffe à ce que je fais. Voilà. Un pli à 2,5. Et on coupe à 10,5. En voilà une. Ici, je vais prendre un bord qui n'est pas trop mâchouillé. Je vais faire mon pli à 2,5. Alors du coup, on s'en fout puisqu'on peut le plier dans le sens qu'on veut. Mais après, il faudra faire gaffe, les collants, il y en a qu'il faudra plier dans un sens, d'autres dans l'autre sens, à l'opposé. Vous allez voir, je vous montrerai au fur et à mesure. Voilà. Ensuite, dans une chute de noir quelconque, ou alors vous prenez une nouvelle feuille, il me faut un morceau de 10,5. Donc, je vais le prendre dans ce sens-là. Donc, 9,5. Je plie. Alors, attendez. Avant de faire ça, ici, on va faire un pli à 2,5. Ah oui, mais là, du coup, j'ai aucun côté qui n'est pas mâchouillé. Bon, c'est pas grave. D'abord, vous faites un pli à 2,5 du côté, là, qui fait que 9 et quelques. Voilà. Là, vous avez 2,5 et là, vous gardez ce que vous pouvez. Mais voilà, si vous avez 5, 6, 7, 8, 9 cm, c'est bien. Dans l'autre sens, vous faites un pli à 9,5. Et vous coupez à 10,5. Et vous faites la même chose sur l'autre moitié. Vous faites un pli à 9,5 et vous n'avez pas besoin de couper puisque c'était la moitié de 21. Voilà. Ça, on l'a fait une fois. Donc, on a 2 grands morceaux et 2 petits morceaux. Mais au total, il nous faudra 4 grands morceaux et 4 petits morceaux. Pour l'instant, je vais déjà vous montrer comment ça fonctionne. Vous marquez les plis. Le grand, long, on l'enlève. Voilà. Je vais vous en faire déjà un. Pareil, le grand, long, on l'enlève. Faites bien attention d'enlever du côté qui fait 1, pas du côté qui fait 1,5, hein, surtout. Le petit, on garde. On marque tous les plis. Ah, je vais me répéter encore une fois. J'en vois de plus en plus là qui se plaignent que ma vidéo n'est pas cadrée dans le bon sens. Je suis désolée, ma planche, elle est comme ça. Mon téléphone, il est dans ce sens-là.
Et malgré tout, il s'obstine de temps en temps à m'enregistrer la vidéo dans l'autre sens. Et personne n'a été capable jusqu'à présent de m'expliquer comment on pouvait changer ça. J'ai essayé tous les réglages de mon téléphone, j'y suis pas arrivée. Donc, si vous regardez ça sur un téléphone ou une tablette minuscule, par pitié, ne venez pas vous plaindre que c'est trop petit. C'est pas ma faute, vous avez qu'à regarder sur un ordinateur. Voilà. Non mais je suis en colère. Je suis en colère parce que ça m'énerve, quoi. Voilà. Et puis sinon, vous avez encore tout à fait la solution d'aller regarder les tutos d'une fille qui est équipée d'une vraie caméra. Il y a des scrapeuses qui ont des vraies caméras. Bon, évidemment, comme elles ont acheté du matériel, les tutos sont payants. Mais rien ne vous empêche d'aller regarder des tutos payants de personnes qui ont des sous pour s'acheter du vrai matériel. Voilà. Hein, ça se ressent que je suis en colère? Oui, ça se ressent. Maintenant, je vais coller ces deux-là bout à bout. Donc, du côté, le grand, je le colle à côté d'un grand. Je ne le colle pas à côté du tout petit d'un et demi. Je colle le grand à côté du grand. Vous alignez bien là le pli. En bas, c'est un onglet de collage. Si c'est pas la même taille, on s'en contrefiche. Oh, mais t'arrêtes de bouger, toi? Arrête de bouger. Voilà. Et puis, vous faites le tour. Le grand qu'on vient d'ajouter, vous le collez à côté du tout petit de 1,5. Et malheureusement, je n'ai aucune solution pour savoir si ma vidéo est en train d'enregistrer dans le bon sens. À part arrêter la vidéo, la mettre sur l'ordinateur, vérifier dans quel sens elle a enregistré, recommencer à filmer et risquer que ça ne filme pas dans le bon sens. Donc, c'est malheureux, mais je suis totalement coincée. Maintenant, vous allez avoir là sur cette pièce seulement 2 angles droits. Un ici et un là. Ok? Donc, vous les mettez bien à angle droit. Pour les mettre bien à angle droit, moi, je me sers des 2 pièces les plus petites là. D'accord? Je vais la mettre là. Et je vais la mettre bien ici, là, bien contre ce bord-là. Pareil pour la petite. Ah ben si, il y a 3 angles droits. Là, il y a un angle droit aussi. Ah! C'est en train de... Attendez. Les morceaux sont gros, alors du coup, je suis coincée parce que j'arrive à le faire, mais vous verrez rien. Voilà. Ici et là, je vais me mettre bien à angle droit. Voilà. Ok? Donc là, là et là. En mettant ce papier-là bien contre celui-là et ce papier-là bien contre celui-là. Et du coup, j'ai bien ici un angle droit, un angle droit, un angle droit. Alors, je ne garantis pas que si on les mesurait, ils soient absolument parfaits. Mais c'est la solution la plus simple pour avoir un angle droit presque parfait. Parce que normalement, on a plié ça et coupé ça bien droit. Donc là, je vais mettre de la colle sur celui-là. Et je vais mettre de la colle sur celui-là, les 2 plus petits. Les 2 plus petits, ils sont sympas, ils ne sont pas trop longs. Et les grands, manque de bol, ils dépassent dans tous les sens, donc ils vont nous embêter un peu plus. Et ici, je colle avec mon petit bout là, bien au bord. Ici, je colle, alors pas celui-là, je colle sur celui que je viens déjà de mettre, avec ce bout là, bien contre là, vous voyez? Regardez, je vous montre là, ah ben, déjà ça se décale. Ici, là, je me mets bien droit. Ce papier qui a de la colle et ce papier qui n'en a pas, je les mets bien droit. Voilà. Là maintenant, je vais soulever un peu celui-là et je vais tracer là ce qui dépasse. Ok? Et puis, je vais le couper. Alors, excusez-moi, il faut que je penche un peu pour avoir de la lumière, pour que mon trait de crayon gris brille. Voilà. Ok?
Puis, je rabats celui qui maintenant n'est plus gêné. Il n'est plus gêné par rien. Et Et allez, vas-y, tabasse encore ta gosse. Mais c'est pas possible, j'en peux plus. Ils savent pas faire autre chose que de l'engueuler et de la tabasser, ce pauvre gosse. Voilà. Après, moi, j'arrive plus à me concentrer. Hop. Et le dernier, on le rabat enfin. On le met là, bien au bord. On trace là. Et on coupe. Et voilà. Donc, on en a fait un. Donc là, maintenant, je vais le redéploter. Je l'épluche un peu. Et je mets de la colle. Alors, c'est des formes très bizarres. Mais on va s'en sortir. Hein, on va y arriver, vous allez voir, il n'y a pas de raison. Ah, ici. Et hier, j'ai oublié de commander mon encre. Alors qu'il en fallait absolument pour ce tuto. Donc, ça va être un problème. Enfin, non, il n'en faut pas absolument. Soit il vous faut un vieux jeu de cartes, vieux ou pas vieux, ou un jeu de cartes pas cher, au pire. Mais l'idéal, c'est quand même d'avoir un... Là, j'ai un peu trop enfoncé. C'est pas bien. Il faudrait un jeu de cartes à qui il manque des cartes, qui normalement passe à la poubelle, quoi. Voilà, sauf que j'ai pas. Je suis presque sûre que j'en ai un quelque part, parce qu'on m'en a donné un il y a longtemps, mais je sais pas où je l'ai mis. C'est la honte, je sais pas du tout où je l'ai mis. Voilà. Hop, ça va comme ça. Ok? Donc celui-ci, il va là, mais il en faut un autre ici. Donc je peux en faire deux dans le même sens. Les deux suivants, il faudra que je les plie à l'envers. C'est-à-dire que tout à l'heure, j'ai plié vers en bas. Hein, j'ai fait un pli montagne en ayant le pli d'1,5 cm là vers la gauche. Maintenant, je vais mettre mon pli d'1,5 cm vers la droite et je vais le plier quand même en pli montagne. Et normalement, ça va me faire l'opposé. Et donc, si ça me fait l'opposé, il ira là ou là. Donc, j'en ferai deux comme ça et deux comme ça. Et j'aurai tout le tour. J'espère que vous avez suivi. On va voir. Donc, j'ai tout qui est à l'envers là. Donc, j'ai mon onglet d'1 cm là qui sert à rien ici enlevé. J'ai le petit onglet à garder. Et pour le reste, je continue. Je vais quand même coller. Vous ne vous trompez pas. Vous collez bien quand même le grand à côté du grand. Hein, vous n'allez pas me le coller de ce côté-là. Hein. Vous le collez bien, le grand à côté du grand. Donc, pareil. On enlève ici 1 cm le long du pli. Et on épointe le petit tout qu'on garde. Voilà. Donc, vous faites ça 4 fois en surveillant bien. Donc, avant de coller, vous vérifiez que vous êtes bien dans le bon sens. Si vous n'êtes pas dans le bon sens, ben vous le retournez. Vous retournez vos plis. Hein, imaginons que je m'aperçoive que je ne suis pas dans le bon sens. Il est plié comme ça. Qu'est-ce qui m'empêche de le venir et de le plier comme ça? Rien. Bon, je reviens parce que là, c'est en train de me gonfler. À tout de suite. Voilà, bon, alors attendez, je revérifie que je sois bien cadrée. Rien de bien grave, la gamine était absolument épuisée et il mettait juste 4 heures pour ouvrir la porte. Je ne sais pas pourquoi, il ne trouvait pas dans quel sac était la clé, etc. Et donc la gamine, elle n'en pouvait plus. Voilà, et comme elle pleurait, il lui criait dessus. Et comme il criait dessus, elle pleurait encore plus fort. Oh, putain, je te jure. Bref. Donc, on va mettre les onglets à l'extérieur.
Soit mes gamins, ils étaient moins chochottes que ça, soit je criais moins fort que... J'aime pas les enfants qui pleurent, je supporte pas. Ça veut pas dire qu'il ne faut pas engueuler un gosse, mais bon, un gosse qui pleure quand on l'a pas engueulé avant, quand il n'est pas tombé, ben voilà, on se demande ce qu'il a, quoi. Voilà, c'est tout. Bon. Hop là. Allez hop. Voilà. Alors, normalement, j'ai fait l'opposé. J'espère que je ne me suis pas trompée. Là, il va falloir donc couper tous les morceaux, pareil, là, suivant le trait. Essayez d'être précise, parce que comme après, on s'en sert... J'aurais pu le faire avant, éventuellement. Comme après, on s'en sert pour de repère pour faire notre angle droit, il faudrait que ça soit coupé, si possible, bien comme il faut sur le pli. Si je vous dis ça, c'est parce que j'ai trouvé que je n'avais pas coupé super bien droit, moi, au début. Bon, là, ça va, je me rattrape. Voilà. C'est dommage, elle est trop petite pour que je lui offre des jeux de société. Est-ce que les adultes jouent encore avec les enfants par les temps qui courent? Tu sais, ça fait un peu paye ta vieille, quoi. Par les temps qui courent, de mon temps, les enfants jouaient à des jeux de société. Est-ce que ça existe toujours? J'ai un peu un doute. Si ça se trouve, je fais des tutos qui vont intéresser, mais personne. Ben, vous me direz, hein. Donc là, rebelote, j'en chope un des deux. Donc les deux plus petits, hein, toujours. Je lui mets... Bah, tu veux bien rester là, toi? Je lui mets de la colle et je replie celui-là bien bord à bord. Voilà, là, il faut qu'il soit bien calé ici, là, contre le bord. Voilà, pour qu'ici, on ait un bel angle droit. Et celui-là, pareil, je vais le caler. Donc, je ne sais pas par où je vais mettre la colle. Je vais mettre la colle par là. Allez, je vais mettre la colle par là. J'aurais pu mettre tout à l'heure, j'avais mis la colle sur les deux, puis après j'ai rabattu, c'était quand même plus intelligent. En même temps, on n'a jamais dit que j'étais tout le temps intelligente. Hein, celui qui a dit ça, il n'est pas né. Voilà. Donc là, pareil, on le colle sur le morceau qu'on a déjà collé et bien au bord de cette arête-là. Ensuite, on en prend un, celui qu'on veut. On relève celui-là et on... Ah, ben il y a les deux à couper, c'est pas grave. On va couper les deux en même temps. C'est pas un souci. Et on coupe. Alors, est-ce que j'ai bien coupé? Est-ce que je me suis mise... Ouais, j'ai pas l'impression que j'ai coupé bien au bord, moi. Ah! Il est pénible, ce morceau-là. Voilà. Bon, ce soir, j'ai pas l'impression d'avoir des mains, j'ai l'impression d'avoir des pelles, quoi. Il n'y a rien qui veut marcher. En fait, c'était pas du tout coupé le long du trait. Il faut dire que, pour tout vous dire, pour tout vous avouer, je n'y vois plus super bien, là, cette heure-ci. Voilà. Là, c'est bon. Donc, maintenant que ces deux-là sont coupés, on peut mettre un peu de colle. Voilà. Et maintenant, ben, tu voudrais bien ne pas bouger, toi. Et maintenant, on rabat le dernier et on trace tout ce qui dépasse. Et on coupe. Ça y est, j'ai trouvé où était la lumière.
En me mettant bien dans le bon sens et en faisant briller à la lumière, j'y vois quand même un peu mieux. J'ai encore passé la moitié de la journée au téléphone. Alors moi qui avant ne téléphonais jamais, bon, c'est pas moi qui téléphone, on m'appelle. Mais c'est fou, je passe mes journées au téléphone. Bon, vous rectifiez si jamais il y a des petits poils qui dépassent. Il paraît que c'est hormonal, les poils qui dépassent, c'est dû à l'âge. Voilà. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, celui-là, il va ici ou là. Et celui-là, du coup, il va parfaitement bien ici ou là. Donc, il faut bien en faire 2 comme ça et 2 comme ça. Pour que vous en ayez tout le tour. Alors, tout le tour, est-ce que j'en ai tout le tour? On va voir ce que j'avais fait comme ça et comme ça. Parfait. C'est parfait. Donc, je vais coller les 2 derniers là parce qu'ils ne sont pas collés. Voilà. Je vais coller les 2 derniers et puis je reviens et on n'a pas fini le tuto. Faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais on a fait le plus pénible. On a fait les trucs tarabiscotés. Maintenant, on va faire presque que du tout droit. Voilà. Hop, hop, hop. Je colle. Alors là, vous n'avez pas la même longueur ici et ici. Là. Hein, c'est normal, c'est parce que je voulais qu'il soit dans une boîte carrée. Allez donc savoir pourquoi je voulais qu'il soit dans une boîte carrée. Personne ne le sait, à part moi. Enfin non, même pas moi. Mon cerveau le sait, mais il ne m'a pas donné l'info. Donc voilà. Donc voilà pourquoi j'ai fait ici plus grand et là plus petit. Normalement, les nains jaunes, ils sont dans une boîte rectangulaire, il me semble. J'ai toujours eu l'impression, vous allez me dire si vous êtes comme moi, il y a beaucoup de jeux de société qui sont dans des très grandes boîtes, alors que franchement, une plus petite suffirait largement. Et tu dirais que ça leur permet de nous vendre le jeu 50 €, quoi. Alors qu'il y a 5 petits bacs en plastique, et une boîte en carton et un paquet de cartes, quoi. Et 3 jetons. Franchement, non, quoi. Ah oui, il va falloir faire les jetons. Ah oui, il va falloir faire des jetons. Oh là là, ça va être compliqué, ça, pour faire des jetons. Est-ce qu'on fait des jetons en papier? Ça serait le plus logique de faire des jetons en papier. Est-ce qu'on fait des jetons en papier plastifié? Mais je cours pas après le plastique, c'est pas ma matière préférée. Ou est-ce qu'on achète des jolis jetons dans le commerce et qu'on les rajoute dans le jeu? Ça m'embête parce que j'aurais aimé qu'on fasse tout. Bon, il va falloir y réfléchir. Bye bye, à la prochaine vidéo.